Nous avons fait un atelier de formation à l'intention des leaders des associations des jeunes. C'était dans le cadre du projet de renforcement des mécanismes de prévention de lutte contre le VBG en ville de Butembo et les cas spécifiques du mariage forcé. Oui, quand nous avons fait cet atelier, nous avons voulu impliquer les leaders des différentes associations de jeunes de la ville de Butembo parce que parmi eux, il y avait les leaders des associations de différentes confessions religieuses. Il y avait par exemple les jeunes musulmans, il y avait le jeune de la jeunesse de ERA, il y avait la jeunesse protestante, il y a l'Union des jeunes catholiques et différents autres groupes de jeunes en ville de Butembo. Nous avons voulu les inviter afin de solliciter leur implication dans l'éradication de VBG en ville de Butembo. Et d'une manière particulière, nous avons un problème que nous sommes en train de traiter, c'est le problème de mariage forcé. Nous avons voulu impliquer ces différents leaders de jeunes dans la lutte, parce que quand nous les invitons comme ça, nous attendons d'eux, nous voulons qu'eux aussi puissent à leur tour aller véhiculer les messages, aller faire large diffusion de tout ce que nous avons traité dans cet atelier au sein de leurs différents groupes, comme ce sont des leaders, les leaders des associations de jeunes. Nous avons pensé qu'avec eux, quand nous allons renforcer leurs capacités, à leur tour, ils vont rentrer pour aller sensibiliser par rapport à la lutte contre le VBG en ville de Butembo, les cas spécifiques du mariage forcé. C'est vraiment un problème réel que nous avons constaté à Butembo. Plusieurs personnes sont en train de se marier sans leur consentement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui sont en train de laisser que les gens se marient en dehors de leur consentement. Ils n'ont pas consenti, mais ils se sentent presque dans l'obligation de se marier. Par exemple, en cas de grossesse précoce et non désirée, il y a les parents qui sont en train de contraindre leurs enfants à contracter un mariage avec les gens qui ne sont pas de leur choix. Il y a par exemple le problème des confessions religieuses, comme je disais tantôt que nous avons appelé les leaders des associations de jeunes dans différentes confessions religieuses. Les parents qui vous exigent que vous devez vous marier avec quelqu'un de votre confession religieuse. Si tel n'est pas de votre église, vous n'avez pas le droit de l'amener à la maison comme fiancé. Alors les parents vous obligent ou alors vous exigent de vous marier à quelqu'un de votre église. C'est un problème très réel que nous avons constaté. En dehors de ça, il y a pour les intérêts des parents, par exemple, des parents qui sont amis depuis très longtemps et puis ils veulent maintenir cette amitié-là jusqu'à le plus longtemps possible. Ils vont obliger leurs enfants de se marier pour qu'ils puissent garder cette relation d'amitié qu'ils ont commencé depuis longtemps parce qu'ils sont des hommes d'affaires, ils vont ensemble à Chine, à Dubaï. Alors ils veulent maintenir cette relation d'amitié et ils pensent qu'à marier leurs enfants de cette façon-là, l'un a une fille et l'autre a un garçon, ils pensent que quand ils vont marier les enfants de cette façon, alors ils vont maintenir les relations d'amitié. Ou alors pour des intérêts matériels, un homme qui vient se présenter à la famille alors que la jeune fille a encore 17 ans, mais les parents disent que non, si on n'accepte pas cet homme, peut-être il va aller ailleurs alors que c'est quelqu'un qui a de l'argent, nous pouvons bien profiter de son argent, même si la jeune fille a encore 17 ans. Les parents qui vont expressément marier leur jeune fille à 17 ans, c'est le mariage précoce, c'est aussi une forme de mariage forcé. Plusieurs gens sont en train de divorcer carrément parce que bon, il s'est marié seulement pour satisfaire le parent parce que les parents lui ont exigé. Mais après une année, 2 ans, 3 ans, il va se dire que non, je dois quitter cette femme, je dois quitter cet homme pour aller chercher maintenant la personne de mon choix. Ou en dehors de ça, il y a par exemple les fidélités conjugales. Il va rester, donc la femme là qu'on a amenée dans la maison parce que ce sont les parents qui l'ont imposé, l'homme va seulement laisser la femme là-bas parce que c'est la famille, il veut plaire à sa famille, mais lui va quitter, il va partir pour aller chercher la femme de son choix. Il y aura problème de fidélité. Alors vous allez voir qu'il y a plusieurs familles qui sont déchirées à cause de ça, il y a eu mariage forcé et la conséquence va aller jusqu'à s'étendre dans des familles qui vont être déchirées et ça va même être la cause même de l'insécurité même dans notre milieu. Nous avons vraiment un tel objectif. De prime abord, la cible est vraiment, nous avons invité les différents leaders de jeunes dans le conseil local de la jeunesse, dans des différentes confessions religieuses. Tous les gens que nous avons invités ont répondu présents. Et ils ont été vraiment actifs, ils ont participé activement à cette rencontre. Et ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est qu'ils ont promis nous appuyer dans cette lutte-là. Nous sommes dans la lutte contre le VBG à Ville de Butembo. Les participants nous ont rassurés, ils nous ont promis vraiment qu'ils vont nous accompagner dans cette lutte, qui est une grande lutte, qui est une lutte qui n'est pas facile. Quand ils nous ont promis comme ça qu'ils vont venir, après leur participation active, eux aussi ont pris conscience du danger ou alors du grave problème que nous avons à traiter, du grave défi que nous avons à traiter. Ils viennent de s'engager volontairement à nous accompagner dans cette lutte. Avant qu'on soit moyen, ils promettent vraiment qu'ils vont nous accompagner dans cette lutte. C'est ça qui nous réjouit et nous sommes vraiment satisfaits. Nous pensons que l'objectif a été atteint.
À la SAFDEF, notre partenaire, nous disons merci de nous avoir appuyés dans la réalisation de cette activité. Et comme vous avez suivi avec nous les recommandations des participants, ils souhaitent que nous puissions multiplier de telles séances, même dans d'autres couches. Aujourd'hui, nous étions avec des jeunes, mais ils veulent que nous puissions intensifier ce genre d'activité, même dans d'autres couches les plus basses de la communauté. Ils souhaitent que nous puissions mener de telles activités, même dans des marchés partout dans la communauté. Alors, nous laissons un message à la SAFDEF de continuer toujours à nous tenir la main parce que le travail n'est pas facile. Et comme la SAFDEF nous appuie toujours, nous sollicitons encore de plus cet appui en fait que nous puissions encore réaliser beaucoup plus d'activités.